C'est sur le plan spirituel que l'Éternel a décrété de mettre à l'épreuve cette génération. Sachant cela, le diable banni utilise toute la puissance des lettres et des chiffres formant les signes divins au service des esprits contraires à l'esprit de la parole de l'Éternel. Et oui, sur une même parole, on peut apposer des esprits qui s'opposent. Et le diable banni prépare la coalition des esprits apposés sur les écrits en opposition à l'esprit commun que ces révélations renferment. Quiconque est à l'Éternel se rangera à mes côtés. Quiconque est au diable banni s'opposera à mon appel. Que la volonté du Tout-Puissant soit. Sourate 23, versets 99 et 100. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Identique à la parole de celui qui promet de faire le bien, si Allah le faisait revenir, et la parole de ceux qui ne croient pas en moi, alors que leur foi au livre d'Allah les y engage. Mais ils ont cru au serment mensonger de Satan qui prétend les en libérer. Voilà une raison majeure du déclin de vos cœurs. À une époque où se raréfient ceux qui tiennent leurs paroles. Lorsqu'ils s'y sont engagés, Allah ne vous a-t-il pas averti que vous serez interrogés au sujet des engagements, que ce soit les engagements pris envers lui ou envers les hommes, car tout engagement est pris en vérité devant lui. Accomplir nos serments, tenir nos engagements, fait partie de ce qui peut valider ou invalider la foi. Serez-vous de ceux qui ne varient nullement dans leur engagement jusqu'à ce que la mort se présente à vous, ou de ceux qui se rétractent lorsqu'ils font des serments à leur préjudice? Serez-vous de ceux qui se plient à cause de leur engagement, que la justice soit en leur faveur ou en leur défaveur, ou de ceux qui se dégagent de leur engagement sans en avoir été libérés après avoir fait des instances auprès de qui ils se sont engagés? Demandez-vous si Allah s'est engagé envers ceux qui ne respectent pas scrupuleusement leur engagement, ceux qui les violent, ceux qui s'en détournent, ceux qui les manquent, ceux qui les trahissent, ceux qui les oublient, les rompent, ceux qui leur tournent le dos. Dans la Torah, il est écrit « Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain ». Et dans le Coran, « Laissez ceux qui profanent les noms de l'Éternel ». Et moi, je vous le dis, à chaque fois que vous vous engagez, que vous faites un serment, que vous jurez, en y mêlant un nom du Seigneur de vérité, sans être par la suite au rendez-vous de vos paroles, vous utilisez ces noms en vain. Vous profanez ces noms. De nos jours, même les religieux usent du nom de l'Éternel pour séduire aux doctrines de Satan. Et le Créateur n'est pas avec eux. Nombre 30, verset 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment, pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Sur les serments, les engagements, vous serez éprouvés. N'en doutez point. Tenez-les, serait-ce contre vous-même. Ceci sera une preuve de piété devant l'Éternel. Rappelez-vous du frère de Joseph et de ce qu'il dit et comment il a agi à cause de l'engagement au nom d'Allah fait à Jacob, Israël, son père, frère et sœur en islam, salam, shalom.